sonore. Redis, tu appelles ça comment? Le deuxième, c'est typologie des traditions orales. Ah, d'accord. Retenez que par typologie, on entend un recensement, une énumération, une nomenclature. On veut citer. Typologie des traditions orales en Afrique. Nous avons dégagé il y a quelques instants le fait que il soit illusoire de vouloir dénier à l'Afrique l'écriture, c'est-à-dire la gravure d'informations sur des supports. Le costume est une écriture. Nous venons de parler tout à l'heure de l'écriture corporelle, qu'on appelle les tatouages. C'est une écriture. Quelqu'un s'en va dans la pleine forêt. Il fait de petites encoches sur les arbres pour qu'on suive sa direction. C'est une écriture. Vous arrivez sur les berges de la rivière, vous faites des marques. Même si vous les avez faites involontairement. On dit, ah, il a traversé, il est allé de ce côté. Non, il n'a pas traversé, il a suivi la balle ou bien la ronde. C'est une écriture, c'est une gravure, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on devrait revoir et qu'on a apprises à l'école du blanc. Typologie des traditions orales. Je voudrais parler de cette typologie-là sur la base de la culture. Écrivez la culture. Prenez ma définition. Si vous la citez quelque part sans me citer, elle disparaîtra de votre tête. Alors que moi-même, je ne cite pas mon prof qui l'a édité. Culture, 2 points. Oui, tu as une question? Dans ton nom. Nyoko, tu es quoi? Debout. En ne pensant pas quoi? Les Américains de Congo. Pose la question. Au premier thème, tu as... Non, toi Inès. Au premier thème, tu as changé, réorienté le thème. Nous assemblées du consiste. Est-ce que le second, tu n'as pas fait? Parce qu'on a les débuts de tradition. Non, le premier, je n'ai pas réorienté. Hein. J'ai enrichi. Pourquoi ne pas avoir aussi fait au second? Parce que là, on me dit qu'il y a encore tradition. Est-ce qu'après après lecture... Ici, c'est la typologie. On cite. Les traditions. La typologie. Tradition. Lis le thème. Typologie et tradition orale en Afrique. Il n'y a rien à changer. Tradition qui revient. Tradition, retenez quand même que eux qui ont étudié le latin, la tradition est un moyen de locomotion. Ne prenons pas le terme traditionnel comme ce qui renvoie au passé. Non. Tradition, c'est ce qui permet au trésor du passé de passer de génération en génération. Tradition, c'est locomotion. C'est le moyen par lequel un fait civilisationnel passe d'une génération à une autre. C'est pour ça que je n'ai pas touché ici. Typologie des traditions orales. Et puis, traditions orales. C'est l'exemple qui est important ici, le nominatif qui est important ici, c'est oral. Qu'est-ce qui, dans l'oralité civilisationnelle, est passé par le biais de la tradition de génération en
génération. C'est pour ça qu'il n'est pas pu devoir modifier ici. Et puis, je le disais surtout pour que vous le reteniez. Que chaque fois que vous allez rencontrer maintenant l'usage de tradition, que vous lui associez une autre réalité qui n'est pas celle que l'Occident a voulu imposer, les danses traditionnelles, c'est-à-dire les danses d'une Afrique du passé obscurantiste. Non. Donc, j'ai dit, mon exposé va se rapporter davantage à la culture. Écrire donc culture, 2 points. Ensemble de réponses au pluriel. Ensemble de réponses qu'une communauté se donne. Ensemble de réponses qu'une communauté se donne face aux questions du quotidien. Je ne donne pas les définitions du livre. Ensemble de réponses qu'une communauté se donne face aux questions, face aux grandes questions du quotidien. Posez le cœur. De tout temps, on a parfois voulu opposer nature et culture. Relevant de la nature, ce à quoi on ne peut plus rien changer. L'arbre est un arbre. L'oiseau est un oiseau. Et par culture maintenant, on a toujours voulu voir l'appropriation que se font les communautés d'un élément culturel. Il fait froid. Je fais comment pour combattre le froid là? Quelques individus vont s'habiter au bord du feu. D'autres individus vont tuer l'ours. Ils prennent la peau, ils se couvrent. Chacun utilise les éléments que lui offre la nature pour pratiquer sa culture. C'est le 2e thème. Tu voulais dire quoi? Ah, dis donc, quelle pause même bien commencé, il n'y a plus de pause. C'est à la fin de la aura. Merci. C'est l'autre qui décide. Bien commencé, on dit la pause. C'est fini. Vous comprenez? Je prends donc, je viens de définir la culture comme relevant des réponses qu'une communauté se donne face aux grandes questions du quotidien. Et on a dit ça toujours renvoyé au sempiternel, à la sempiternelle opposition culture-nature. Je vous montre comment est-ce que culturellement les communautés s'approprient la nature. En Afrique de l'Ouest, est-ce qu'il y a le manioc là-bas? Dites oui. C'est un élément de la nature. Quelle est l'appropriation culturelle qu'on se fait du manioc en Côte d'Ivoire? On le transforme en aché, et on mange. Est-ce qu'il y a le manioc au Nigeria? On le transforme comment? Gari ou watafufu. Voilà leur appropriation culturelle. Est-ce qu'il y a le manioc chez les Aoussa? Nous on dit Aoussa, vous l'avez dit ici, hein? Dès que tu atteins la Damawa jusqu'en Égypte, ça c'est le Aoussa. Est-ce qu'il y a le manioc chez eux? Malheureusement, oui. On le transforme comment? Prenons alors le cas de l'Est. À l'Est, on le transforme comment? En foufou. C'est toujours le manioc, non? Les Savoie le transforment en quoi? Les Bassa le transforment en quoi? Les Tumba, les Ekang le transforment en quoi? Et voilà. Vous voyez comment donc les communautés s'approprient un élément de la nature, mais lui donnent une diversité de supports culturels. La culture, c'est donc la prise en charge d'un élément de la nature pour une réappropriation. Prenons le mauvais cas.
Chez les Fali, si vous êtes au sommet d'une montagne, vous voyez des canaries. C'est comme ça qu'on enterre les corps chez les Fali. Au sommet de la montagne, on enterre et on met une calebasse. Donc le nombre de calebasses que vous verrez correspond au nombre de tombes. À l'ouest, vous voyez beaucoup de tombes là-bas. Dites non. Non. Est-ce qu'on enterre, vous voyez les tombes des notables? Non. Pourquoi? Quand moi, notable, je meurs. Les sombrologues viennent m'enterrer rapidement dans le champ de maïs. Quand on annonce la mort du Bigo, il est enterré depuis. Parce qu'au bout d'un certain temps, on vient prélever quoi? Le crâne. Qui sera exposé où? Dans la maison des exact. Il n'y a pas de temps. Ici, on fait comment? On chante Jésus-Christ tout son entrée de Dieu, on met une croix. Voilà l'appropriation culturelle du cadavre, selon que les communautés culturelles le font. Les Aroussa, ils creusent un trou profond de 40 cm. N'est-ce pas? Les musulmans. Il y a les cercueils. On fait comment? Laisser. On enterre. La culture, c'est donc l'ensemble des réponses qu'une communauté se donne face aux grandes questions du quotidien. J'ai faim, j'ai des éléments naturels, je les mange comment? Je suis malade, je me soigne comment? Je veux voyager, je marche en utilisant quel moyen de locomotion? Quelqu'un est mort, comment est-ce qu'on procède aux obsèques? C'est la culture qui répond. Alors, écrivez. La culture repose sur 5 piliers. C'est à travers tous ces piliers-là que nous allons retrouver, que nous allons bâtir la typologie de nos traditions orales. La culture repose sur 5 piliers qui sont, de point la ligne premier tiré, la langue, à la ligne deuxième tirée, l'habitat, parce que quand on dit de donner la pause, peut-être que le bouillon est déjà chaud, il ne faut pas qu'il le refroidisse. S'il arrive là-bas, il ne faut pas un bouillon chaud, la Dieu l'emporte là. La langue, l'habitat, tirer les arts, tirer l'art culinaire, tirer les croyances. Posez le crayon. La culture, qui est l'ensemble des réponses qu'une communauté se donne face aux grandes questions du quotidien, repose sur 5 piliers qui sont la langue, l'habitat, les arts, l'art culinaire et les croyances. L'ensemble donc des supports de notre oralité ressortent à ces 5 piliers de la culture. Prenons la langue. On va prendre quelques-uns au détail, pas tous, quelques-uns seulement. Écrivez la langue. Maintenant, écrivez 2 points. La parémiologie. Comment on prononce la quoi? La parémiologie. En un seul mot. Parémiologie. Je vais couper les fautes. Akia, les 2 voisines ici, vous êtes de la même nature. Vous écrivez de la main gauche. Qui m'a dit que vous placez là? Vous écrivez de la main gauche. La parémiologie. Tu insistes pour la pause? Il n'y aura pas la pluie. On dit, nous allons manger dehors, donc on vient continuer après. Comme on vient de citer, on va boire et manger et on revient.
Ils prétendent que comme c'est dehors, s'il pleut, le futur La sera. saison de pluie, c'est pas nous qui contrôlons. C'est au même endroit. D'accord. Les... Au cas où vous ne le sauriez pas, sachez que l'école est une dictature. L'école est une dictature. Un faux individu vient là, il se place devant vous, il débite des choses et vous les impose. Mais tant que c'est lui qui est debout là, vous êtes obligé. C'est dehors que vous lui avez dit, les types là, ils croyaient qu'ils nous trompent. On a donc dit la typologie des traditions orales. Donc, le processus de la transmission des trésors de l'oralité en Afrique de génération en génération. Nous avons vu les 5 piliers de la culture, la langue, l'habitat, les arts, l'art culinaire, les croyances. De façon rapide, on va vers la fin de mon exposé parce que mon beau-frère va prendre le relais. La langue, système de signes articulés à l'exclusion de la parole. C'est donc On était sur la parémiologie. Langue depuis la parémiologie. pourquoi j'ai repris le thème. Pourquoi j'ai repris les 5 piliers. Ça veut dire que je recommence. Je fais comme si je recommençais. La langue, n'écrivez pas. Retenez simplement qu'elle se définit comme étant un système de signes articulés, apanage de l'être humain. Et on parle de langue à l'exclusion de la parole. La parole, c'est quoi? Ce sont tous les autres systèmes de signes à l'exclusion de la parole. Donc, langue et parole jouent le même rôle, la transmission des messages. Sauf que l'un est oral. L'autre, maintenant, est non oral. Et les systèmes de transmission de la pensée qui relèvent la parole sont beaucoup plus diversifiés que la langue. Parémiologie. Écrivez-le. Vous avez écrit parémiologie. Parémiologie. Où sont les deux petites filles ici? Il faut leur dire que l'école a recommencé. Parémiologie, 2 points. C'est l'usage des dictons, proverbes, maximes, allégories, devinettes, arguties, donc, quand on parle du langage parémiologique africain, la sagesse africaine est inscrite justement dans la parémiologie, qui sont des formes imagées de la parole. Les dictons, les maximes, les proverbes, les devinettes, mythes, légendes, arguties. Nous vous donnons un autre mot que vous n'avez pas entendu, à condition que vous nous donniez loi Guinness. Écrivez apophthegme. Ça vous apprendra. C'est l'orthographe, le feu là, c'est PH. Apophthegme. Apophthegme. Les contes. Je ne sais pas si j'ai mis les comptes. Posez le crayon. La sagesse africaine est donc archivée justement à partir de ces formules imagées de la pensée.
Ce sont des formules imagées, ce sont des formules concises. Mais la pensée, c'est la sagesse, la connaissance qui y sont inscrites. Si je dis le danseur doit s'interrompre de temps en temps pour évaluer l'intensité des applaudissements. Si ceux-ci sont nuls, c'est qu'il danse bien et il peut continuer. Si ceux-ci baissent, c'est qu'il danse mal et qu'il doit changer de pas de danse. Qu'est-ce que tu comprends par là? Je dirais c'est une proverbe. C'est un proverbe. Ça, c'est une allégorie. Le proverbe, c'est chacun accroche son sac à sa portée. Quand c'est déjà développé, comme il est fait là, c'est une allégorie, c'est une métaphore. Je voulais te demander par rapport au contenu, qu'est-ce que tu retiens de ça? Moi, je comprends par ça que si vous faites quelque chose de bien, les gens vont reconnaître et vont... Il faut toujours évaluer ce qu'on pose comme acte. Aujourd'hui, tu es quoi? Je prends un mauvais exemple. Les problèmes que nous avons. Aujourd'hui, tu donnes le chocolat. Demain, tu donnes les yaris. Tu achètes le pain du 8 mars ou du 50 mars, je ne sais pas. Tu amènes au cinéma. Tu donnes le gros cadeau d'anniversaire, n'écoute pas les choses de ton grand-père. Un an passe, et rien ne se fait, tu fais comment? Jamais. Tu fais comment? Quelle patience. Toi-même, tu t'arrêtes pour faire le bilan depuis un an. J'ai déjà dépensé. Il n'y a pas de coco à ma porte à 23 heures. Tu fais comment? Tu changes pas de danse. Ah, tu changes de pas de danse. Il faut s'évaluer, se mettre à l'écoute des actes qu'on a posés. Voilà la périmologie, l'usage des dictons, des apôtres, des contes et autres choses. Voilà notre sagesse est donc enregistrée à partir de là. Voilà un élément qui est ressorti donc à la typologie de notre oralité. Je vous donne quelque chose de plus compliqué maintenant. Écrivez les allophones.